Ok, yo tout le monde, c'est Bérel et on se retrouve enfin pour la vidéo tant attendue de la route pour entrer dans l'histoire. Donc les gars, je vais tout simplement vous présenter ma carrière manager avec le Racing et les 4 saisons que j'ai passées. Donc les gars, dans la première saison, tout simplement, voilà l'équipe de base. Les premières recrues qu'on fera seront Gnonto et Wai, deux joueurs qui, vous verrez par la suite, deviendront littéralement de gros joueurs du club. Mais bon, bref, nous recruterons Gnonto, Wai, Chavez dans les agents libres et Gallardo. Malheureusement pour vous les gars, je n'ai pas les images parce qu'à ce moment-là, je pensais pas que j'allais vous la montrer car ça fait un mois que j'ai fait la carrière. Donc voilà, c'était nos premières recrues. Avec eux, on arrivera à se qualifier à la 3e place de l'UEFA, non, du classement de Ligue 1. Je sais pas pourquoi je parle de la Champions League. Mais on échouera au barrage de l'UEFA Champions League, ce qui nous forcera à participer à l'Euro. Avec cette deuxième saison, nous ferons des nouvelles recrues comme Moukoko et comme un autre, mais j'ai oublié c'est qui. Enfin, comme d'autres, Arda Güler aussi qui rejoindra le club, ainsi que Manu Koné. Du coup les gars, avec cette équipe, nous irons gagner l'Europa League. Et à la 3e saison les gars, vous la connaissez. La 3e saison les gars sera très spéciale. Donc les amis, comme vous le savez, à la 3e saison, comme vous l'avez vu dans le teaser, nous irons chercher la victoire de notre première Champions League les gars. Tout simplement, c'était une grosse Champions League les gars, mais je crois qu'en fait j'ai passé 5 saisons. Donc bref, c'est le résumé de 4 ou 5 saisons, je mettrai dans le titre. Du coup les gars, nous irons tout simplement gagner notre première Champions League les gars. Du coup les gars, à la saison 3 aussi, j'avais oublié ce petit détail, nous recruterons aussi le régène de Benzema qui est Clément. Mais les gars, les saisons d'après, la saison 4 les gars, nous faisons tout simplement un mercato de fou et nous allons chercher Simakan ainsi que Youssouf Fofana au milieu, deux anciens joueurs du Racing Club de Strasbourg. Et je crois que c'était tout, ainsi que le régène de Thiago Silva en défense et Wesley Fofana. Les gars, cette équipe, elle aussi, gagnera la LDC, tout simplement. Et du coup, les gars, cette saison, nous finirons aussi 2e de Ligue 1 en se qualifiant une 3e et dernière fois pour l'UEFA Champions League. Donc, les gars, voilà. Et la saison 5 se préparait tout simplement. Et ça sera aussi notre dernière saison, la saison 5. Vous le voyez à l'écran, dans cette saison 5, nous gagnerons notre premier trophée qui est le trophée des champions. Nous recruterons aussi Kevin De Bruyne ainsi que Raphaël Léao en vendant Simakan et Youssouf Fofana ainsi que le régène de Navas. Voilà les gars pour ce qui est des principales recrues de la saison 5. Là comme vous le voyez, on est en train de soulever la coupe après avoir gagné le trophée des champions contre le PSG de Kiki. Voilà les gars, donc là comme vous le voyez, on soulève la coupe tranquille, tout ça, voilà. On a gagné et cette saison, de ce que je me rappelle, a vraiment été l'une des plus belles saisons car nous avons gagné beaucoup vraiment les gars de trophées. Comme un peu plus tard, nous gagnerons la Super Coupe de l'UEFA en finale avec le régène de Lewandowski qui sera arrivé au club, ainsi que le régène de Messi, le régène de Di Maria que j'avais déjà, et le régène de CR7. Voilà les gars. Du coup, sur ce, voilà, vous voyez qu'on a gagné la Super Coupe de l'UEFA, c'était notre 2e trophée de cette saison, l'équipe est contente, tout ça. Et la Ligue des Champions, je crois, ne va pas tarder à commencer. Voilà les gars, c'était vraiment un beau match. Je crois qu'on avait affronté Chelsea, si je me trompe pas, dans la Super Coupe de l'UEFA. Voilà maintenant, dans cette saison 5, à quoi ressemble l'équipe. J'aurai Lewis qui aura progressé à 89, comme vous le verrez dans les vidéos, et De Bruyne qui aura un peu baissé, que j'ai eu en agent libre. Voici aussi à quoi ressemblait le banc de l'équipe, comme vous le voyez à l'écran, et les réservistes. Et on finira aussi premier de notre groupe en UEFA Champions League aux phases de poule, avec le seul adversaire vraiment majeur pour nous arrêter qui était Chelsea et
Je remarquais aussi à ce moment-là que Léo Gnonto, non, je crois que c'est Léo, Wai et Clément étaient appelés pour la cérémonie du Ballon d'Or. Nos espoirs en UEFA Champions League se dissipèrent quand nous avons vu contre qui on était tombé. On était tombé tout simplement contre le club des Madrilènes avec 14 Ligues des Champions. Ça avait été très dur de passer, mais on réussira quand même à battre le Real de Madrid et à se qualifier en quart de finale de la LDC. Directement dans la continuation des événements, nous affronterons en quart de finale Tottenham. Voilà les gars, je vous laisse aussi checker un peu les autres affiches des quarts de finale. On arrivera à passer Tottenham qu'on avait déjà rencontré la saison dernière en tant que finaliste, mais cette fois ils seront éliminés en quart par nous et on passera les quarts de finale. Rendez-vous du coup les gars aux demi-finales. Les demi-finales nous opposèrent au Grand Bayern de Munich qui avait un Musiala vraiment cheaté et c'était une équipe vraiment très dure à battre. Du coup, de par l'efficacité de Musiala qui récupérait quasiment tous les ballons qui partaient en phase offensive, mais Léo nous sort des matchs d'enfer depuis Tottenham et encore une fois, grâce à lui, on arrivera à se qualifier. Très bonne recrue ce Léo. Voici les buts qu'aura marqué Léo durant du coup cette Champions League. Comme quoi, regardez, contre Tottenham, il se réveille totalement, il nous sort un magnifique doublé. C'est les seuls buts que j'ai filmés, le doublé de Léo, voilà, petit enroulé qui rentre dans le but tranquillement, petite célébration les gars, téléphone, voilà, Raphaël Léo qui s'amusait littéralement sur le terrain. Encore une fois, il rentre dans la surface, enroulé, pas plus efficace, simple efficacité. Raphaël Léo, c'est tout ce qu'on aime, voilà. Et encore une fois, l'enroulé qui trompera le gardien. Bon, là, le gardien, j'avoue, je sais pas trop ce qu'il a foutu, mais bon, bref. Et Léo, petit Guidi pour ridiculiser. D'ailleurs, fait assez étrange, les gars, c'est que après la demi-finale en LDC contre le Bayern, oui, je sais, je change totalement de sujet, mais bon. Du coup, je disais, après la demi-finale en LDC contre le Bayern, les gars, c'est passé un truc trop chelou. Genre, je vais voir mon équipe et d'un coup, plein de joueurs blessés. Genre Wai, Pacho, Fofana, frérot, Santos. Mais bon, Santos était déjà blessé avant, mais c'était quoi ce truc? Donc les gars, on se retrouve un peu plus tard dans la saison et comme vous le voyez à l'écran, on finit premier de Ligue 1 devant le PSG. Enfin, tant que j'y suis, voilà le passage en Coupe de France. Donc là, nous, je sais pas qui on a affronté, je pouvais pas tourner, c'était chelou. Bon, bref, après, du coup, ouais, là, je vous montre un peu les affiches, voilà. Après, nous, on affrontera en 16e de finale. On affrontera Auxerre qu'on battra 4-2 comme vous le voyez. Ensuite, en 8e, on affrontera Ajaccio qu'on battra 3-1. En quart, on affrontera Caen qu'on battra 2-1. Et en demi, Lyon qu'on battra 4-1. Et rendez-vous à la finale. Catastrophe avant la finale, les gars. Déjà que on n'avait pas de défenseur disponible, Castro blessé, voilà. Les gars, c'est quoi ce truc? Je vais être obligé de faire jouer. Let's go, Fofana de retour, les gars. Ça fait plaisir. Vraiment, Fofana, merci, tu nous sauves. Bon, il sera pas là pour la finale de Champions League parce que normalement, dans la vidéo, elle était censée être avant la Coupe de France. Mais bon, là, j'ai plus le temps. Du coup, voilà, c'est comme ça. Elle sera dans la partie 2, les gars. Bon, voilà, on est à l'avant-match, avant la finale contre Monaco, les échauffements des deux équipes, le Parc des Princes, la petite affiche, vous voyez bien, et les joueurs qui vont pas tarder à faire leur entrée sur la pelouse. On voit l'arbitre, et on voit pas encore la coupe, voilà, elle a été ramenée, la Coupe de France, les gars. À votre avis, est-ce qu'on va la gagner? Coup d'envoi. Et on se retrouve à la fin du match. Et dès que le coup d'envoi sera donné, voilà les gars, on se retrouve à la fin du match. Du coup, pour voir que au final, on a quand même les gars réussi à gagner la Coupe de France, comme vous le voyez sur l'écran. Bon, par manque de temps, désolé, je vais devoir faire la vidéo en deux parties. Je vais vous sortir les deux parties les gars, vous en faites pas. Mais voilà, du coup les gars, je vous mets le petit post générique avec à suivre.